Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires. Merci pour votre bienveillance. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps où en est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré. Quelle carte représente le couple de flammes jumelles? Quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment la relation va-t-elle évoluer? Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il y a un lien si vous souhaitez les commander. Donc, vous cliquez sur le lien et vous arriverez directement sur le site pour pouvoir les commander si vous le souhaitez. Donc, je le précise bien puisqu'on me l'a demandé dernièrement. Donc, voilà. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'une guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Également, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Plus vous vous rapprocherez de votre propre unicité intérieure, plus les messages du masculin ou du féminin résonneront en vous. En fait, c'est parce que vous arriverez dans cette complétude. Donc, voyez un petit peu, prenez ce qui vous parle et puis vous adaptez à votre situation. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le guide avec le nombre 10. Alors là, on a un masculin sacré qui est prêt à repartir à zéro, en fait, pour tout reconstruire, tout refaire à sa façon. Il décide d'avancer sur son chemin, sa mission d'âme, sa mission de vie, aller vers ce qu'il appelle, ce qui le fait vibrer, ce qu'il aime, ses envies, ses désirs. Il avance sur ce parcours lumineux qui est vraiment son propre chemin, sur son axe en fait. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez également à votre situation. Nous avons l'initiatrice. Alors là, c'est pareil. On a un masculin et un féminin sacré sur la même longueur d'onde, avec le nombre 10. Là, c'est pareil. Le féminin sacré est prêt ou prête à quitter un lieu, une zone, un pays, une habitation, un lieu de vie, pour aller vraiment à l'écoute de son intuition et de ses ressentis vers ce qui l'appelle, vers cette lumière, son guide interne, ce qui la fait vibrer, ce qui le fait vibrer. Donc l'un et l'autre sont appelés à la fois par cette lumière, ce guide interne, et par leur mission de vie et leur mission d'âme. Et l'un et l'autre se mettent en route pour la réaliser, la concrétiser. Ils sont sur leur axe en fait. Donc on va dire que chacun a entendu, on va dire, l'appel de leur âme. Et là, ils se mettent en route pour concrétiser leurs rêves, leurs désirs, leurs envies. Ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc voilà, on va voir où en est le lien aujourd'hui. Où en est le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien, s'il vous plaît? Nous avons l'émergence. Voilà, là en fait, on a un lien qui va enfin renaître, qui va sortir peut-être de l'ombre et aller vers la lumière, là qui va naître carrément, qui va voler de ses propres ailes, qui va vraiment être en accord avec sa mission divine. En fait, là on est vraiment sur ce lien qui émerge, qui se montre à la lumière, qui naît en fait. Bon, alors on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit.
Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Une carte. On nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, on invite le masculin sacré à faire des demandes pour avancer sur son chemin, concrétiser ses rêves, ses désirs. Là, on va dire que les anges, les archanges sont à son écoute et sont prêts à manifester ses désirs, en fait. Il suffit de demander, demander et vous aurez. Demandez à l'univers, demandez, voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc là, on dit au féminin sacré d'affirmer sa singularité, sa différence, le fait qu'elle ou qu'il soit vraiment unique, avec un caractère unique. Et c'est justement cette singularité qui est cette force, en fait. Et c'est cette diversité entre les différents êtres humains, entre tout ce qui existe dans la vie. C'est ce qui fait cette plus grande richesse, en fait. Que ce soit des êtres humains, mais les animaux, la nature, c'est toute cette diversité qui fait la richesse. Donc, il n'est pas utile de ressembler à monsieur, madame, tout le monde. L'idée, c'est d'affirmer sa singularité. Alors, on continue. Et on va demander un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a deux messages. La passion vous guette et vous manquez à quelqu'un. Donc là, il est fort possible que vous manquez, que le masculin sacré manque à son féminin sacré. Et là, vous êtes sur le chemin de la passion, de l'amour, de vraiment le fait de vibrer et d'être vraiment passionné à la fois par ce que vous faites et par ce que vous ressentez, en fait, hein, par vos sentiments également. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a une carte. Soyez plus optimiste. Donc là, on dit au féminin sacré de prôner l'optimisme, en fait, hein, d'être très dans le côté très positif, et puis avoir la foi, croire en soi, croire en la vie, vraiment se dire que croire en votre succès, croire en la concrétisation de vos projets, de vos rêves, gardez confiance, en fait. Hein. Allez, on continue. On va demander, alors, un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Allez, je demande une carte, s'il vous plaît. Ben voilà. S'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Alors, là, pour le masculin sacré, on lui dit de peut-être lever le pied, s'accorder un moment de détente, un moment où il va pouvoir passer du temps sur ses passions, sur ce qui le fait vibrer, des activités, des loisirs, de la détente. Ça peut être aussi bien un moment de cocooning, un massage, un bain moussant, un moment de détente, ou alors ça peut être aussi un moment à jouer d'un instrument de musique, à faire quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, voilà, un moment de bonheur. S'autoriser, c'est quelques moments de bonheur et de repos, en fait. Lever le pied, quitter un petit peu la tête, lever la tête du guidon, enfin voilà, relever un petit peu la tête et puis autorisez-vous déjà à respirer et puis à vous faire plaisir. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors on dit s'aimer, c'est se donner la priorité. Alors là, on a peut-être un féminin sacré qui a peut-être donné beaucoup aux autres, aux personnes de son entourage et qui s'est oublié ou qui a toujours été la dernière roue du carrosse ou c'est
n'a pas toujours écouté ses besoins et a fait passer ceux des autres en premier. Donc là, on dit au féminin sacré de se donner la priorité, de faire des choix pour soi, d'écouter son cœur et pour pouvoir avancer, être satisfait pleinement de sa vie. C'est aussi s'écouter, se faire plaisir et penser à soi et se donner cette priorité justement. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est vraiment équilibrer les choses pour que ce soit juste en fait. Alors, on va voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Oups, oh, ça a sauté. On nous parle de croissance. Donc là, on va dire que le masculin sacré, alors soit connaît une croissance au niveau d'une abondance matérielle, financière. Il y a aussi cette croissance spirituelle, le fait de s'élever, de grandir, de gagner en conscience. Il y a une économie peut-être, donc des biens qui augmentent. Et puis, il y a peut-être ce cœur qui grandit aussi et ces sentiments qui commencent à grandir. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré? Bon, là, c'est pareil, on a des sentiments qui grandissent également. Là, on a un sentiment, alors peut-être d'amitié, mais qui grandit pour aller vers l'amour. En fait, là, on a un féminin sacré qui vibre l'amour. Donc, on a vraiment deux énergies, la masculin et le féminin, qui se reconnectent à l'amour et pour lesquels les sentiments grandissent, en fait. Il y a vraiment une croissance de ces sentiments qui grandissent aussi bien à l'intérieur d'eux et ça se manifeste à l'extérieur. Alors, on va voir justement que souhaite dire le masculin sacré au féminin sacré. Que souhaite dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, on nous parle d'une rivale, d'un triangle amoureux. Donc là, en fait, alors il se peut que le masculin sacré soit une femme. Donc ça peut être vous, si vous êtes une femme et si vous regardez, c'est peut-être vous. Et peut-être que là, là, il y a une histoire de triangulaire. Donc c'est peut-être aussi de dire à son hôte de faire un choix et de vous choisir en tout cas. On va dire que là, il y a une personne qui patiente, qui attend. Et en fait, c'est comme s'il y avait deux personnes qui étaient en pourparlers et une personne qui était là pour observer, mais peut-être pour aider à faire en sorte qu'il y ait une sorte de médiation en fait entre les deux. Il y a peut-être une personne qui surveille que tout se passe au mieux et qu'il n'y a pas de difficultés ou de conflits supplémentaires. Alors par rapport à un triangle amoureux, il y a peut-être justement des discussions pour que tout se passe au mieux, mais pour vraiment sortir de ce triangle amoureux en fait. Donc là, le masculin sacré souhaite peut-être sortir de ce triangle amoureux sans avoir enfin dans les meilleures conditions. Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Allez, celle-ci. Là, on nous parle d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions, s'écouter, écouter son intériorité, s'écouter. Alors peut-être que le féminin sacré souhaite dire au masculin qu'il ou qu'elle va être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, et que maintenant elle va écouter ses sentiments. Elle ou il va écouter ses sentiments. Il va se laisser guider, il ou elle va se laisser guider par son intuition, ses ressentis, voilà, par le divin peut-être, et ses sentiments. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? On a deux cartes. Bon, on nous parle d'amour envoûtant. Et oui, donc là, on vous dit oui à cet amour, cette passion, à cet amour envoûtant. Là, maintenant, il y a un feu vert, vous allez bientôt le vivre. C'est au vert. Donc là, tout est réuni pour que vous puissiez vivre cette relation magique, cette relation d'amour passionnel, passionné, envoûtant,
Et là, on vous dit oui, en fait. C'est le moment. Vous avez un feu vert, vous pouvez passer à l'action, en fait. Alors, on va voir comment... Ah ben, on va voir quels sont... avec les vies antérieures, s'il y a encore des blocages ou des choses à guérir ou à libérer qui concernent. Alors, on va voir quelle vie antérieure correspond à la vie actuelle du masculin sacré. Quelle vie antérieure correspond à la vie actuelle du masculin sacré? Quelle vie antérieure correspond à la vie actuelle du masculin sacré? Alors là, on a une carte rebelle. Alors peut-être que le masculin sacré, dans ses vies antérieures, a souvent fait preuve de rébellion, de force, de contradiction, de volonté de se battre. Je vais vous lire le texte correspondant. Là, il y a peut-être une lutte, quelque chose qu'il faut faire pour s'affirmer. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais, ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leurs trahisons et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voyez si ça vous parle et prenez les messages qui résonnent en vous. Alors, quelle vie antérieure correspond à la vie actuelle du féminin sacré? Quelle vie antérieure correspond... Alors, on en a deux. On a la fuite, la tromperie et l'adultère. Bon, alors on nous parlait de triangulaire tout à l'heure. Donc, je vais vous lire le texte. En fait, là, c'est en lien avec peut-être des blocages des vies antérieures. Et là, dans cette vie actuelle, vous êtes venu pour dépasser ces blocages, ces mémoires karmiques, en fait. Allez, donc, je vais vous lire. Alors, tromperie, adultère. Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé, et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrances, car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profonds au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Très beau message. Alors, on va lire l'autre texte correspondant. Alors, à la fuite, ton âme est bloquée par une répétition de schémas et cela crée une très grande stagnation dans ta vie actuelle.
Tu peux avoir l'impression de toujours devoir attendre ce que tu souhaites et ta patience est très souvent mise à rude épreuve. Dans tes anciennes vies, tu as souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à toi. Tu n'es pas une âme lâche, mais tu as eu de nombreuses fois peur de prendre des risques. C'est pourquoi tu as pris des distances. Tu as fait marche arrière. Tu as fermé la porte à des opportunités incroyables ou à des relations sentimentales qui te faisaient peur. Ton âme a eu peur de sortir de sa zone de confort et t'a conduit à mettre en place des schémas bloquants qui se répètent dans ta vie actuelle. Ton défi est de te libérer de cette énergie de fuite qui ne correspond pas à la vigueur de ton âme. Tu es une âme puissante qui assume ses choix et qui a besoin de sortir de ses anciennes limites, mais cette énergie de fuite te paralysait dans une énergie d'attente qui étouffait ton âme. Alors libère-toi et surtout reste dans une énergie de renaissance. On te dit bien que même si tu prends des risques, les résultats arrivent et ils dépasseront toutes tes espérances. Donc un très beau message. Donc là, ça s'adresse aux personnes peut-être qui seraient avec une énergie tierce et qui auraient du mal à prendre des décisions, à assumer, à prendre des responsabilités pour quitter cette situation, pour aller vers leur autre en fait. Bon, alors on continue et nous allons voir, allez, où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Alors, on nous parle de stabilité, d'équilibre, de distance et d'éloignement. Donc là, en fait, peut-être qu'il a fallu dans cette relation que vous soyez un petit peu éloignés, qu'il y ait une distance entre vous pour que chacun puisse retrouver son équilibre et pour que la relation soit en équilibre, en fait. Là, on nous parle d'invitation et alors une période où vous allez peut-être vous voir à un moment où l'un ou l'autre sera en période de deuil par rapport à une relation ou une situation. Soit le fait de quitter un pays, un logement, une habitation, une famille, un lieu de vie, un couple, une personne. Et en fait, il va y avoir vous allez vous retrouver, vous rencontrer dans cette période en fait. Mais ce sera pour justement passer à autre chose. Voilà, on nous parle justement d'une personne qui va devoir peut-être quitter un foyer. Et ça va être le fait de faire le deuil sur cette phase de sa vie en fait. Donc là, il se peut qu'il y ait cette personne qui soit avec cette énergie tierce, qui soit amenée à partir. Alors on nous parle de période d'hiver. Et les choses se manifesteront sur cette période d'hiver. Ça va se manifester, s'ancrer, se concrétiser et vous aurez accès à cette abondance. Il y a peut-être il y aura un cap peut-être difficile à passer par rapport à soit des valeurs ou des croyances. Alors ça peut être les valeurs du mariage. Certains vont peut-être devoir se séparer, divorcer, faire des séparations de biens ou alors les valeurs familiales. Là, ça va impacter toutes ces valeurs justement. Ça va être une période un petit peu difficile pour celui ou celle qui sera amené à quitter ce foyer en fait. Ça va être un cap un petit peu difficile, mais c'est un mal pour un bien. Et en fait, ça va vous permettre à vous de vous reconnecter, de communiquer à nouveau et puis de pouvoir créer cette nouvelle opportunité pour vous deux en fait. Le fait de quitter une situation, après chaque destruction, il y a toujours une reconstruction. Le fait peut-être de quitter ce foyer et cette énergie tierce vous permettra de permettra voilà, un renouveau pour vous et une porte s'ouvrira. Donc vous allez pouvoir retrouver une communication, prendre contact et pouvoir vous revoir et recréer une nouvelle relation. Alors, on nous parle de période d'été, il va y avoir peut-être une mise en lumière, peut-être avoir vraiment faire un focus sur votre relation, mettre une priorité sur votre relation sur la période d'été. Et puis vous allez pouvoir concrétiser vos désirs, vos envies, les ancrer, les matérialiser
à partir du printemps. Donc là, on est très très proche, hein. Mais c'est vraiment le fait d'avoir cette volonté d'ancrer, de matérialiser cet amour en fait, hein. Alors en effet, pour cela, il y aura peut-être, il va falloir réparer un petit peu les pots cassés. Peut-être que certains avaient été aussi peut-être blessés, avaient été attristés à travers cette relation. Il a fallu guérir les blessures. Il y a peut-être eu quelques conflits, peut-être quelques distances. Et en fait, vous allez, à travers une sortie, un moment où vous allez vous retrouver, vous allez réparer ces pots cassés en fait pour pouvoir vous souder et retrouver une nouvelle opportunité de vous retrouver et de construire quelque chose de nouveau et d'avoir vraiment un projet du cœur. Et voilà, vous avez la main tendue, enfin le cœur sur la main, donc c'est à la fois c'est cette possibilité d'être bienveillant, d'être toujours dans l'aide aux autres, mais là, votre autre et vous-même, vous allez à la fois communiquer de cœur à cœur, vous mettre au service du cœur, avoir cette intelligence du cœur et vous allez donner la priorité au cœur en fait. Et c'est ce qui va vous permettre de vous mettre en route, de faire en sorte que tout va fonctionner, tout va être fluide, parce que vous allez vraiment mettre justement, votre cible, ça va être l'amour, et là vous allez enfin pouvoir avoir cet amour partagé, heureux, dans l'abondance, et pouvoir écrire une nouvelle histoire. Bon, ça c'est magnifique, hein. Donc là on a vraiment un très très beau message, hein. Donc voilà. Alors, je vais continuer avec les 77 d'Alias Kay. Comment ça va évoluer? Allez, un message s'il vous plaît pour voir comment la relation va évoluer. Allez, on coupe. Alors là, on vous dit d'avoir la foi en votre amour, d'avoir... alors là, on a cette unicité, le fait d'être en union, en unicité. Maintenant, vous ne faites qu'un dans cet amour. Maintenant, vous allez être proche de cette fusion, de cette unicité, à la fois en vous et ensemble, en fait, hein. Allez, comment ça va évoluer? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr, et selon le parcours de chacun, l'évolution de chacun, chacun avance à son rythme. Donc, il faut aussi respecter ce timing divin et vos choix d'incarnation. Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'être dans le don et le recevoir. Là, il y a un cadeau qui se prépare en tout cas. Et il y a le fait de donner et de recevoir de l'amour. D'harmonie. On nous parle de coup de foudre. On nous parle de sagesse. On nous parle de deux cœurs qui vibrent à l'unisson. Alors, on nous parle de communication. On nous parle de stabilité. On nous parle de trancher, de faire un choix et d'abondance et de prospérité. Bon, ça c'est super parce qu'en fait, il va y avoir vraiment un choix qui va être fait et on a le nombre 11. Et là, c'est le choix des flammes jumelles justement. La personne va faire un choix entre une énergie tierce et vous. Elle va vous choisir et tout va fonctionner. Vous allez être dans l'abondance, la prospérité, l'harmonie, la sagesse, le coup de foudre. Tout est parfait. Et parce que cette personne vous aura choisi, elle aura fait un choix du cœur, elle aura écouté son cœur en se séparant de cette énergie tierce, en quittant cette triangulaire. Vous allez avoir cette abondance, cet amour partagé, authentique, réciproque. Et là, tout est positif en fait, hein. Tout est réuni pour qu'il y ait vraiment cette abondance d'amour, hein, dans votre vie, pour pouvoir recréer une nouvelle relation, un nouveau livre. Et là, c'est vraiment le fait de fermer un livre d'un côté pour en ouvrir un autre, pour écrire une belle histoire en fait, hein.
Donc voilà pour vous, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager vos expériences. Sur la communauté, il y a aussi des messages. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.